les hommes et les femmes de sagesse qui arrivent à éclairer les détresses contemporaines, il n'y en a pas beaucoup. Et on entend tout le temps les mêmes. Je suis Anne Ducrot, l'heureuse éditrice de Prem Rawat pour les éditions du Seuil. Je suis d'une part auteure, j'ai publié une vingtaine de livres, et comme éditrice, j'ai dû en publier peut-être 120. Je me suis dédiée il y a 30 ans environ au spirituel et d'une façon plus générale à tout ce qui peut aider l'homme à se redresser. Prem, je ne le connais pas depuis si longtemps que ça. Ça a été une brève et belle rencontre il y a 2 ans au Casino de Paris. J'avais juste lu le petit livre, La paix est possible. Je ne savais pas ce que j'en attendais. En fait, le côté Casino de Paris, je me disais peut-être qu'il y avait un côté un peu chaud. Et en France, on n'est pas forcément habitué à des shows Casino de Paris pour parler de choses spirituelles. Et j'ai été très, très agréablement surprise à la fois par le contenu de la conférence, par son très grand naturel et par son regard. Un regard tout simple. Voilà. Pas star, pas show-off. Et je venais juste d'acquérir les droits pour publier en poche Quand le désert fleurit. Et en rencontrant l'auteur, j'ai été vraiment contente. Je me suis dit que l'intuition d'éditrice que j'avais eue, être en présence de Prem confirmait vraiment cette intuition. Le Seuil, c'est quand même une grande maison prestigieuse en France et dont la vocation est de publier des livres soit des livres qui marquent leur temps, qui ne vont pas forcément durer pendant 1000 ans, mais qui pendant 5 ans secouent. Ces derniers temps, il y a eu pas mal de livres comme ça au Seuil, soit des livres qui durent. C'est ce que je souhaite tout à fait aux livres de Prem, c'est-à-dire marquer les esprits et durer. Et l'amener au Seuil, c'était pour moi une façon de l'amener dans un endroit où il y avait pignon sur rue et où on allait pouvoir construire une image d'auteur. Aujourd'hui, les hommes et les femmes de sagesse qui arrivent à éclairer les détresses contemporaines, il n'y en a pas beaucoup. Et on entend tout le temps les mêmes. Vraiment tout le temps les mêmes. Très peu de femmes, essentiellement des hommes, et qui se comptent vraiment sur les doigts des 2 mains. Et moi, je pense que Prem a une approche qui est tout à fait nouvelle. Il a une langue qui est singulière. Je crois qu'il y a une confusion qui est faite entre simple et simpliste. Et en fait, les gens qui disent que les livres de Prem sont simples ne connaissent pas en fait la noblesse de ce qui est simple. On n'est jamais assez simple. On passe une vie entière à chercher à être simple. En fait, alors que simpliste, c'est un mot péjoratif qui veut dire réducteur, trop simple. La noblesse de la simplicité, ça permet d'atteindre au cœur absolument tout le monde, tous les niveaux sociaux, les gens qui commencent sur le chemin, les gens qui sont en prison. Pour moi, la simplicité, c'est vraiment un chemin de vie. Et moi, je crois très, très fort que le témoignage et le partage d'expériences, il n'y a pas d'enseignement plus fort. Quand j'ai lu Apprendre à s'écouter, qu'est-ce que j'ai ressenti? J'ai ressenti quelque chose qui pour moi aujourd'hui est assez capital quand on parle de chemin spirituel, ou même sans dire le gros mot de spirituel, quand on parle de chemin d'épanouissement personnel. Une chose qui me semble capitale, c'est d'être cohérent entre ce qu'on fait et ce qu'on dit. Alors ça, en lisant Apprendre à s'écouter, j'ai vraiment senti une cohérence entre ce que Prem dit, écrit et fait. Alors notamment ce qu'il fait avec sa fondation, mais aussi ce qu'il fait avec son programme pour la paix. Moi, je trouve ça exceptionnel, le travail qui est mené autour d'une paix possible, qu'il mène avec, par exemple, des prisonniers ou avec des peuples qui ont passé des années en guerre civile. Autrement dit, que ce soit des prisonniers ou des gens qui ont été en guerre civile, ce ne sont pas des gens à qui on l'a fait avec des petits discours de bisounours. Je veux dire, si le message de Prem arrive à transformer des prisonniers, arrive à transformer des pays qui ont été en guerre, c'est que ce message,
il est vivant. Si le message est vivant, alors le livre est bon, parce que Prem, il fait en sorte que son message s'incarne. La simplicité dont je parlais tout à l'heure, la paix dont il ne cesse de parler, c'est vraiment plus que jamais ce dont on a besoin aujourd'hui.